Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages des accords Toltec pour finir. Alors, vous avez l'as d'épée, la tour, le roi de coupe, l'as de bâton, le 6 de coupe et le 5 d'épée. Alors, certains d'entre vous ont vraisemblablement une décision à prendre ou sont en train de prendre une décision ou viennent juste de prendre une décision. J'ai cet as d'épée ici. L'as d'épée, c'est déjà un nouvel état d'esprit. C'est une idée très claire et c'est possiblement le fait de trancher, d'acter. Alors d'acter par la parole, on est dans les pensées avant tout, les pensées, la communication, mais c'est poser un acte aussi de dire bah, les choses sont comme ça, ou j'arrête ceci, ou je commence cela. Pour certains, vous pouvez avoir ça peut être une signature, l'as d'épée, le fait de signer un contrat, de signer un engagement, de signer, ça peut être une promesse de vente, d'achat, bon. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau et j'ai l'impression que vous laissez quelque chose derrière vous, ce qui n'est pas nécessairement chose complètement facile non plus parce que vous l'avez en challenge. Le 6 de coupe, c'est quand même le passé, mais le passé agréable. Il y a une forme de nostalgie du passé, d'avoir un peu du mal à laisser un passé somme toute agréable derrière vous. Ça, c'est votre challenge de la semaine. Mais cette nouveauté, non seulement vous l'avez en force, il y a quelque chose qui vous anime. Vraiment, l'as de bâton, on est dans la motivation, dans la détermination, dans le désir. Vous avez un nouveau désir, une nouvelle passion. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous anime, ça vous donne envie de bouger, vous avez envie de créer, vous avez envie de réaliser un rêve, vous avez envie d'aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, votre décision, elle est j'allais dire, elle est semble-t-il déjà prise. J'ai envie de vous dire qu'elle est déjà prise là en début de semaine. Mais j'ai un peu de confusion en issue de la semaine. Maintenant, est-ce que c'est vous qui avez pris toute cette décision? Ou est-ce que pour une part, il y a quelque chose qui a été décidé par l'extérieur et qui finalement est une opportunité pour vous de redémarrer à neuf, mais c'est peut-être pas vous qui avez pris tout seul la décision de quitter. Des fois, les circonstances sont bien agencées. Ce que vous voulez, c'est quand même détruire l'ancien pour reconstruire. Alors il est possible que certains scorpions aient une situation autour d'eux qui soit en phase de s'écrouler et finalement la décision, bah oui, vous la prenez, mais vous la prenez un peu aussi forcée par les circonstances parce que vous sentez bien qu'il n'y a plus rien à récupérer dans la situation. Donc c'est l'extérieur qui vous a un peu amené sur cette voie-là. Vous finissez simplement le travail, j'ai envie de dire, dans l'état d'esprit en vous disant, bon, de toute façon, il n'y a plus rien à sauver, j'ai pas envie, avec la tour, on arrête de vouloir maintenir en place quelque chose qui de toute façon s'écroule. C'est de la remise en question, c'est quelque chose qui va vite, c'est quelque chose qui se... on se dépouille. Il y a un dépouillement dans la tour, tout ce qui était trop rigide, tout ce qui était enfermant, contraignant, tout ce qui ne nous aidait pas, au propre comme au figuré. Quand je dis enfermant, contraignant, ça peut être aussi dans l'état d'esprit, dans nos pensées intérieures. Tout ça, ça s'écroule, on le laisse partir comme une ancienne peau. Ce qui fait qu'il y a aussi un moment où on se sent un peu vulnérable et tout nu, parce que bah, tout est à faire. C'est retour à la case départ. Alors c'est pas vraiment retour à la case départ, c'est voilà, c'est entamer un nouveau départ. Et qui dit nouveau départ, bah, évidemment, on ne sait pas exactement encore ce que ça va donner. Mais vous en avez envie de cette transformation profonde et une transformation vraiment radicale. Une fois encore, la tour, c'est quelque chose de vif. J'ai de la vivacité dans l'as d'épée, j'ai de la vivacité dans l'as de bâton, j'ai de la vivacité dans la tour. Il y a vraiment quelque chose pour vous, les scorpions, qui vous touche et qui opère un renouveau, mais c'est presque...
d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre. Il y a quelque chose de très rapide, de très tranché, de très vif là-dedans. C'est pas une transformation qui s'amène petit pas par petit pas, et bon, c'est une situation qui peut-être a commencé à se dégrader comme ça. Mais là, cette semaine, soit ça termine de s'écrouler vraiment là dans la semaine en une fois, rapidement, soit ça vient de se terminer et vous êtes juste dans la phase d'après séparation, d'après écroulement, d'après bouleversement. Quand je dis écroulement, bouleversement, etc., c'est pas, faut pas voir ça non plus comme quelque chose de négatif. Hein. Vous avez vraiment de la nouveauté pour le meilleur. D'ailleurs, émotionnellement, je vois que ça, vous cherchez l'équilibre, ça vous chamboule pas. Ok. C'est simplement qu'il y a une partie de passé agréable à laisser derrière qui peut être un peu. C'est là que ça peut être un petit peu difficile parce qu'il s'agit de laisser quelque chose d'agréable, de joyeux. Bon, mais ça vous suffisait plus, c'était plus nourrissant. Bon, prenez ça comme ça résonne pour vous, mais c'est pas du tout. Je le sens pas comme un enfer, ok. Simplement, ça peut vous déstabiliser un petit peu, quand bien même c'est voulu, parce que je sens que c'est voulu et il y a quelque chose qui vous anime. C'est voulu, mais il y a une forme de vulnérabilité, une forme de. euh, Je vous ai dit des bêtises, je vous ai dit en résultat 2 d'épée. J'avais ces 2 grosses épées là. Mais c'est pas 2 d'épée, c'est 5 d'épée. Donc j'avais une impression de confusion. Mais c'est pas ça. 5 d'épée, c'est de la communication qui est un peu, voire beaucoup, compliquée. Et là aussi, euh, avec des mots blessants, des pensées, des croyances. Il y a de la guerre d'ego dans le 5 d'épée. Il y a une situation où avec l'entourage, niveau communication, c'est pas évident. Et dans le 5 d'épée, ça pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison? Est-ce que tu préfères être heureux? Donc est-ce que c'est vous qui pouvez avoir, dans ce renouveau-là, dans le fait de prendre une décision, de peut-être quitter quelqu'un, quelque chose, dans quelle mesure c'est pas vous êtes bien déterminé, mais dans le fait de communiquer et de le dire, ça vous amène quand même à être piquant, blessant pour les personnes concernées. Et dans quelle mesure c'est à l'inverse, ça s'écroule et vous voulez de la nouveauté parce que dans l'environnement, il y a des personnes qui vous ont mal parlé, qui ont été blessantes avec vous, qui ont été difficiles, qui vous ont piqué, qui vous ont c'est pas forcément du relationnel amoureux, amical. Bon, ça peut être dans le professionnel, ça peut même être dans quelque chose du quotidien, d'avoir des interactions difficiles avec des personnes que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, mais des personnes auxquelles vous avez besoin avec lesquelles vous avez besoin d'interagir. Je sais pas moi. Votre banquier, des personnes qui sont sur votre chemin, vous ne pouvez pas faire sans elles, quoi. Mais là, en résultat, j'ai de la communication qui est compliquée. Et avec ce 5 d'épée, on peut avoir une interaction dont on sort gagnant verbalement, mais au fond, ça implique de créer quand même de la distance. Il y en a un des deux qui a eu raison, mais au final, ce qu'on récolte, c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment heureux, au final, ce qu'on récolte, c'est de la distance avec l'autre. Alors, dans quelle mesure c'est vous qui avez blessé ou c'est vous qui êtes blessé? C'est peut-être aussi un peu des deux. Je sens que c'est quand même plus intérieur. C'est plus intérieur, vous avez envie de dépasser là quelque chose qui vous a vraiment chamboulé. Ou qui vous chamboule cette semaine. Parce que ça, je sens que c'est... À la fois, j'ai l'impression que vous avez pris une décision qui a eu quelque chose d'acté, qui s'est déjà symboliquement voilà, écroulé, terminé. Mais que ça donne lieu aussi dans cette semaine à des échanges qui ne sont pas toujours faciles. Pour autant, vous êtes quand même bien équilibré, bien stable dans votre cœur. Vous cherchez cet équilibre émotionnel. Ce roi de coupe là, si le focus veut bien, ce roi de coupe, il a une balance. Donc lui, il est capable de faire, de garder l'équilibre, quand bien même
on lui envoie des pics dans la tête. Quand bien même il sait, il sent intérieurement qu'évidemment il est face à quelque chose de nouveau, ça le passionne, ça lui fait envie, il a envie il a des envies qui lui font du bien, mais il a également des parts de lui qui se sentent démunies. Ce roi de coupe, ça ne veut pas dire qu'il contrôle tout et qu'il a tout compris et qu'il ne ressent rien. Non, non, il accueille tout ça. C'est justement là qu'est la force et l'équilibre. C'est que quand bien même il ressent coexister une forte envie de mener une nouvelle vie, de se diriger vers une nouvelle relation, un nouveau projet, bon, et de laisser derrière lui de l'ancien qui était peut-être pas confortable, ou de l'ancien qui était confortable, mais trop confortable ronronnant, c'était plus suffisant et il a besoin d'aventure, et il se sent un peu aussi démuni, c'est difficile pour lui de laisser derrière lui une forme de passé qui était quand même agréable. Tout ça, il le ressent, il l'accueille, vraiment, il le vit pleinement, mais ça le met absolument pas au 36e dessous. Je vais allumer un petit peu parce que on a des nuages. Voilà. Qui cachent la lumière. Un petit peu plus. Voilà. Donc, je vous sens quand même dans une belle maîtrise émotionnelle. Ça ne vous empêche pas du tout de fonctionner. Mais intérieurement, il y a quand même cette... je sens ce point de... Il y a un point de changement, il y a comme un point charnière là qui est... Vous êtes en train de faire un réglage, d'opérer une transformation, et une transformation qui justement est rapide et assez radicale. Et c'est normal que ça soit pas hyper confort. D'accord? Alors si c'est avec l'extérieur, pour ceux qui se sentent concernés par une relation difficile avec l'extérieur, là où c'est compliqué, c'est que c'était par ailleurs quelqu'un, une ou des personnes qui vous tenaient à cœur, avec lesquelles vous avez vécu des moments de vie qui étaient heureux. Maintenant, est-ce que c'est vous qui décidez d'aller de l'avant et de quitter ces personnes parce que vous en avez fait le tour, la relation n'est plus nourrissante et vous avez envie d'autre chose. Et donc dans la séparation, c'est pas évident. Dans la communication, ça tiraille. Est-ce que c'est vous qui avez du mal aussi à vous connecter? Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur. Dans quelle mesure vous avez un peu de mal à revenir aussi à de la spontanéité et à entamer cette nouvelle aventure, cette nouvelle décision, là, de l'entamer avec plus de légèreté dans le cœur. Il y a peut-être une part de vous qui cherche à s'accrocher un petit peu trop avec le mental, avec des plans, et ça vous rend peut-être un peu trop raide pour l'entourage. Et du coup, c'est beaucoup moins fluide que si vous étiez dans cet échange beaucoup plus spontané à la façon des enfants. Ah, j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça, mais c'est pas dans le calcul, c'est simplement on laisse parler son cœur, on s'offre des choses les uns les autres avec le 6 de coupe, pas pour attendre des choses les uns des autres, mais simplement parce que on est dans le don, on est dans la gratuité, on est dans la spontanéité. Alors dans quelle mesure vous avez un petit peu de mal à laisser parler cette énergie-là en vous cette semaine par rapport à l'extérieur, et au lieu de laisser parler cette part spontanée, chaleureuse, d'aller vers l'autre juste avec le cœur, dans quelle mesure vous êtes plus dans le règlement de compte, j'ai envie de dire. Et dans le règlement de compte où là, je donne pas juste gratuitement parce que ça me fait plaisir. Non, moi je t'ai donné ça, alors toi tu dois me rendre ça. Alors est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Encore une fois, hein, bon, les énergies peuvent être interchangeables. Prenez comme ça résonne pour vous. Mais il y a un manque de chaleur aussi et de spontanéité qui va faire que voilà, ça va être un peu challengeant pour vous cette semaine. Bon, challengeant, mais ça vous met pas non plus par terre. C'est cette communication difficile, de toute façon, ça va vous peser. Quand bien même ça vient de vous, que peut-être vous êtes un peu trop raide,
au fond de vous, ça vous blessait. Je vous le disais, hein, avec le 5 d'épée, on peut avoir l'impression qu'on a gagné, mais au fond, on n'est jamais gagnant avec le 5 d'épée. Parce qu'on sait très bien qu'on a blessé l'autre, on s'est blessé soi-même, on a été dans des... Voilà, dans quelque chose d'un peu trop raide. Et au fond, on a envie de chaleur. Ce qui va vous porter, c'est vraiment cet as de bâton. C'est vraiment de rester dans la spontanéité, dans l'action, dans le dynamisme, dans quelque chose de chaleureux pour réaliser un rêve, pour aller de l'avant. Là, on ne va pas de l'avant avec le 5 d'épée. On reste justement scotché dans des énergies on perd de l'énergie à batailler souvent sur des broutilles en fait. Alors c'est pas nécessairement... Bon, ramenez ça à vos circonstances personnelles, d'accord? C'est pas nécessairement des broutilles, mais à bien y regarder, il y a certainement de l'essentiel et du superflu dans ces fameuses discussions. Restez vraiment focus sur ce qui est essentiel pour vous, essentiel et porteur. Vous avez quand même 2 as sur 6 cartes. Les as, c'est toujours une promesse, c'est toujours une chance. Donc il y a véritablement quelque chose de nouveau pour vous, pour le meilleur. Maintenant, dans la mise en place, il y a certainement des tiraillements. Mais ça va bien se passer. Essayez d'être plus au contact de cet enfant intérieur, d'être davantage dans la bienveillance aussi. Et pour ceux qui se sentent dans l'envie d'aller de l'avant, mais qui se sentent freinés, tirés, retenus par une forme de passé, il ne s'agit pas de batailler, il s'agit de rester focus plus vers l'avant et puis d'être dans la gratitude aussi, de remercier le passé, les personnes du passé, de remercier tout ce qui a été sympa dans le passé et au lieu de regretter et de chercher à s'y accrocher, de le considérer peut-être sous un autre angle. Ce passé, il a été comme un enfant qui grandit. C'était le passé glorieux d'avoir les parents qui chouchoutaient cet enfant et puis un jour l'enfant est grand et c'est bien aussi qu'il quitte le nid. Parce que sinon ça deviendrait justement enfermant pour lui. Donc dans quelle mesure ce passé qui a été agréable, dans quelle mesure ça va être une structure aussi qui vous a amené beaucoup de stabilité de cœur et qui va vous permettre de pouvoir aller de l'avant et vous déployer encore mieux. Je sens qu'il y a une forme de repli sur vous, là, que vous avez aussi besoin de dépasser. Vous voulez du changement, vous voulez aller de l'avant, mais il y a une part de vous qui dit oui, je veux y aller, mais en même temps, je veux pas voir. Attends, pas aujourd'hui, pas maintenant, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Et pour autant, vous le voulez. Donc, ce côté aussi un peu de tiraillement et de tiraillement dans les pensées, ça peut être entre vous et vous. De ne pas être d'accord et par moments de peut-être aussi un peu vous, au lieu d'être doux et bienveillant comme vous le seriez avec un enfant, d'être dur avec vous-même. Alors essayez d'être plus doux, ok les scorpions, plus doux. Qu'est-ce qu'on a ici? Je n'écoute pas les rumeurs et je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Alors on vous dit, je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, donc ça peut être ça, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Mais de ne pas se baser uniquement sur des pensées, sur des mots qui sont pas vérifiés concrètement dans la matière. Ok ? Ne vous laissez pas toucher par les médisances, qu'elles viennent de l'extérieur ou que ce soit vos propres petites voix envers vous-même, parce que c'est quelque chose, voilà, comme un véritable poison émotionnel. Soyez dans la bienveillance et dans la douceur avec vous-même. Et je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile, et c'est bien ainsi. Et là,
ça fait écho pour moi à cet équilibre de roi de coupe, où il y a des jours où vous allez vous sentir dans cette phase-là de repli, oh non, 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 je veux pas y aller, je suis pas prêt, je suis pas prête, bon. Et il y a d'autres jours cette semaine où vous allez plus vous sentir dans quelque chose de plus spontané, de vraiment, oui, ça m'anime, c'est fait pour moi, je veux y aller, je vais aller de l'avant, j'ai tout pour réussir, ça va bien se passer. Ok? Donc, laissez cet équilibre s'installer en vous, prenez la responsabilité de ce que du contrôle que vous pouvez avoir, mais sur vous-même, on n'a du contrôle que sur soi-même. Donc vous avez le pouvoir de changer votre humeur, le pouvoir d'agir, de réagir en fonction de ce que vous sentez, mais vous n'avez pas de pouvoir sur ce que vous envoie l'extérieur. Donc laissez, là où vous n'avez pas de pouvoir, laissez ça à l'univers et occupez-vous de votre équilibre à vous, là où vous avez du pouvoir personnel. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.